Le silence, c'est pas seulement un espace sans bruit. Spirituellement, c'est aussi considéré comme un espace, un lieu vivant. C'est un lieu intérieur où on peut enfin entendre ce qui était caché, en fait, obstrué par le mouvement, les pensées, le bruit, tout ce qui va vite, tout le temps. Au final, c'est ce qui était obstrué par le tumulte et les obligations du quotidien. Savoir s'arrêter dans le silence, c'est une importance primordiale. Parce que le silence, c'est une porte vers soi. C'est une porte qui mène dans ton propre monde intérieur et qui mène à ta propre guidance intérieure. Et quand je dis que c'est une porte vers soi, c'est pas le soi construit de l'ego, des rôles, des personnages qu'on joue. Et c'est pas le soi qui est construit par les attentes ou les blessures qu'on peut avoir vécues. Il s'agit d'un soi beaucoup plus profond, plus stable et plus vrai que ce qu'on voit en apparence. En fait, ce soi-là, c'est le soi véritable. C'est celui qui est... C'est notre âme finalement. C'est carrément, tout simplement, une connexion à l'âme. C'est ce soi-là, ce retour à soi, à cet espace intérieur qui nous permet de nous connecter à nos vérités les plus profondes. Quand tout finit par ralentir autour de nous, notre attention finit par se ramener dans le moment présent, dans cet espace où enfin on devient plus conscient de notre respiration, de notre intuition, de notre corps. On est dans plus de conscience. Puis c'est souvent dans ce silence-là qu'on se rend compte que notre esprit bavarde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis savais-tu que cette prise de conscience-là, c'est une forme d'éveil en soi? Le silence permet de clarifier l'intérieur, comme les émotions enfouies, les vérités qu'on évite, les désirs profonds. Tout ça va remonter beaucoup plus facilement dans le silence. C'est pas toujours facile, mais ça peut être très purificateur, malgré que ça peut être inconfortable. Le silence, il agit un peu comme une eau calme. Quand l'eau cesse d'être agitée, on peut enfin voir le fond. Beaucoup de gens vont chercher les réponses à l'extérieur, alors que les réponses se trouvent à l'intérieur. Arriver à faire silence en nous va permettre de faire émerger les propres réponses qui sont déjà là, au fond de nous, qui sont juste en attente d'être conscientisées, entendues, reçues. Donc, naturellement, lorsqu'on crée cet espace intérieur calme, on rend tout plus facile, plus propice à recevoir ces réponses. Le silence, c'est écouter l'âme, c'est écouter la vie, c'est écouter ce qui ne s'exprime pas par des mots. Ça permet aussi d'accéder à de la guidance, à de la paix, mais aussi à une connexion au sacré. Ça permet d'apaiser ton système énergétique, d'avoir une respiration plus douce, plus lente, des pensées moins lourdes, un cœur plus léger. Le silence peut te permettre de développer ta conscience de toi. Plus de lucidité, plus de compassion et surtout plus d'alignement avec ce que tu ressens profondément. Le silence, c'est une forme de méditation. Comme t'asseoir sans téléphone, regarder la lumière entrer par une fenêtre, respirer consciemment, marcher sans musique, écouter le vent, écouter les oiseaux, écouter la vie. Ça fait partie du silence. Puis ces petits moments précieux deviennent des espaces sacrés. Des espaces sacrés lorsque tu y es pleinement conscient. Si tu n'es pas habitué de pratiquer le silence, ça peut être très inconfortable au début parce que tu n'es pas habitué de te retrouver face à toi-même. Juste toi, tes pensées, tes ressentis, tes émotions. Certaines personnes vont penser que le silence est un espace vide, mais en réalité, il est rempli de présence. Parfois, les moments les plus importants de la vie demandent aucune parole, demandent juste d'être.
Le silence, c'est tout ça. Puis c'est beaucoup plus que ça encore. Le silence, le retour à soi, c'est de te permettre de connecter véritablement avec ton être, avec qui tu es. C'est de te permettre de ressentir, de t'arrêter pour ressentir. Parce que très souvent, dans le quotidien, on ne prend pas le temps de s'arrêter. On est sur nos cellulaires, on est sur tout ce qui est écran finalement. On est constamment stimulé par tout ce qui est extérieur. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir puis qui voudraient entendre la guidance de leur âme, qui aimeraient communiquer avec leur guide. Mais le silence, ça peut aussi te permettre ça, d'accéder à ces espaces-là, à ces connexions-là. C'est sûr que si tu écoutes la télévision, puis que tu écoutes le radio par-dessus ta télévision, tu risques d'entendre une cacophonie qui n'aura pas d'allure, OK? Mais dans la vie de tous les jours, si tu veux entendre la voix de tes guides ou la voix de ton âme, mais que tu ne fais jamais taire ton esprit, que tu ne fais jamais taire le bruit autour de toi, ça risque d'être difficile d'y accéder, ça risque d'être difficile de l'entendre. Donc, comme l'eau tumultueuse, l'eau agitée, qui fait lever le sable au fond de l'eau, évidemment, tu ne pourras pas avoir de la clarté, tu ne pourras pas voir ce qui est là. Mais lorsque l'eau va s'apaiser, va devenir calme, une eau plate, parce que tu vas être assis en silence, juste à respirer l'air, juste à ressentir le vent sur ta peau. À ce moment-là, quand tu vas t'asseoir en silence, l'eau va se poser, va se calmer. Et là, tu vas pouvoir laisser ton âme te parler. En fait, tu vas pouvoir entendre la voix de ta guidance intérieure. Tu vas pouvoir entendre tes guides. Tu vas avoir des vérités profondes qui vont émerger. Tu vas te découvrir. Tu vas découvrir l'être véritable que tu es. Comme je disais tantôt, au-delà des masques, au-delà des rôles, au-delà des obligations, au-delà des blessures, au-delà des expériences. Tu vas pouvoir accéder à ce magnifique monde intérieur. Et ça va t'ouvrir d'autres portes.